une femme trouve un bébé abandonné dans un chalet en forêt et décide de le confier à la police. 23 ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau lorsqu'une SDF prétendant être la mère du bébé se présente sur le pas de sa porte. Êtes-vous Darby Jones, la photographe qui a pris cette photo ? Demanda Elora d'une voix tremblante en tendant la photo d'un bébé à Darby. Oui, si estime-moi. Mais où avez-vous trouvé cette photo ? Je l'ai prise il y a 23 ans. A répondu Darby, effaré par la vue d'une pauvre femme vêtue de haillons sur le pas de sa porte. Son visage était criblé de cernes, et elle avait les joues creuses. Eh bien, cet enfant, poursuit Elora d'une voix faible, si estime ma fille. Je la cherche depuis des années. S'il vous plaît, aidez-moi à la trouver. Les yeux de Darby se sont agrandis. Quoi ? Votre fille ? Oui, mon nom est Elora, et elle est. Avant que la femme ait pu finir sa phrase, les ténèbres ont envahi sa vision, et elle s'est effondrée sur le sol. Darby s'est précipité dans la cuisine pour prendre de l'eau et en asperger le visage d'Elora. Lorsque la pauvre femme s'est réveillée, Darby lui a donné à manger et l'a habillée de vêtements chauds. Puis elle a raconté son histoire à Darby, faisant fondre en larmes la femme. Il y a 23 ans. Elora n'avait que 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Son prétendu petit ami a menacé de la tuer, elle et le bébé, si elle n'accédait pas à sa demande d'interruption de grossesse. Effrayée, Elora a fui son domicile et s'est installée dans une autre ville. Elora est devenue orpheline à un jeune âge et n'avait personne pour s'occuper d'elle. Sa vie dans la ville était difficile, et elle errait dans les rues à la recherche d'un travail, mais personne ne voulait embaucher une femme enceinte. Un jour, elle mendiait près d'une gare ferroviaire lorsqu'elle a perdu les liaisons. Des femmes du quartier l'ont aidée et l'accouchement s'est déroulé sans problème, mais elle s'est enfuie de la gare peu après, alors qu'il n'y avait personne autour d'elle, car elle avait peur que les policiers lui enlèvent son bébé. Mais élever un enfant sans nourriture ni argent était encore plus difficile. Elle ne pouvait même pas se nourrir elle-même parfois, alors il était impossible de subvenir aux besoins du bébé. Heureusement, un jour, alors qu'elle se promenait en ville, elle est tombée sur une maison abandonnée dans les bois. Elle était entièrement recouverte de neige, se fondant dans son environnement où les chutes de neige avaient déjà formé une couverture sur le paysage. Et Elora, malgré le fait qu'elle n'avait pas d'argent, était soulagée de trouver un endroit où elle et son bébé pourraient se cacher du mauvais temps. Le chalet abritait un petit berceau. Elora y a placé le bébé, la petite Ava, après l'avoir enveloppé dans un vieux pull qu'elle avait obtenu en mendiant à la sortie d'un café et a décidé de faire le tour de la forêt pour cueillir des fruits sur les arbres. Cependant, à son retour, Ava n'était plus là. J'ai cherché partout, dit Elora, les yeux pleins de larmes. Et j'ai fini par perdre tout espoir. Et puis, en fouillant dans la benne à ordures, je suis tombé sur sa photo dans un magazine. J'ai été choqué d'y voir la photo de mon bébé. Le passé de Darby a défilé devant ses yeux tandis qu'Elora racontait l'histoire. C'était en effet une soirée froide. Elle était une jeune photographe fraîchement sortie de l'université à l'époque, et elle se promenait dans une forêt déserte en plein hiver pour prendre des photos quand elle a entendu un cri. En suivant le son, elle est arrivée à un chalet abandonné où elle a découvert Ava. Elle a pris le bébé dans ses bras et a commencé à la bercer jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer.
Et lorsqu'elle a remarqué les jolis yeux émeraudes d'Ava, elle n'a pu s'empêcher de prendre une photo de l'adorable bébé, qu'elle a ensuite soumise au magazine qu'Elora avait découvert, avec les autres photos qu'elle avait prises ce jour-là. Cependant, inquiète pour le bébé, qui se trouvait seul dans le chalet, sans personne, elle a décidé de prévenir les policiers, qui ont pris la petite Ava avec eux et l'ont confiée à un orphelinat. Le jour où tout cela est arrivé, Darby a appelé son amie Kylie et lui a raconté toute l'histoire. Kylie, qui essayait depuis longtemps d'avoir un bébé sans pouvoir en concevoir un, a pensé que c'était un signe de Dieu que son amie ait découvert un bébé abandonné dans un chalet. Elle et son mari ont décidé d'adopter Ava, mais lorsqu'ils se sont rendus à l'orphelinat plus tard dans la semaine, ils ont découvert qu'une autre famille avait déjà fait une demande d'adoption de l'enfant. L'examen des documents révèle que les parents adoptifs d'Ava l'ont appelée Amanda Clemens. Il aurait fallu beaucoup de temps pour vous retrouver également, poursuit Elora. Mais heureusement, votre nom et votre adresse étaient encore visibles sur la photo. Donc vous retrouver a été relativement plus facile. Je suis vraiment désolé de vous avoir séparé de votre bel enfant, Elora, s'est excusé Darby. Mais je vous promets que je vais vous aider à la retrouver. Je crois que nous devrions commencer par l'orphelinat où la police a laissé Ava. Darby a tenu sa promesse et, le lendemain, les deux femmes se sont rendues à l'orphelinat. Le gardien de l'orphelinat a hésité à leur donner les documents d'Ava, mais Darby a tiré quelques ficelles, et elles ont fini par les obtenir. Lorsqu'elles sont arrivées à l'adresse indiquée dans les documents, une jeune fille aux yeux émeraudes a répondu à la porte. Et en voyant sa fille après 23 ans, Elora a tout simplement éclaté en sanglots. « Chérie », a-t-elle dit en sanglots avant de la prendre dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Maman ne t'abandonnera plus jamais. » Perplexe face à sa réaction, la jeune femme s'est précipitée à l'intérieur et a appelé sa mère. Elora a raconté toute l'histoire à Madame Clamemain et a déclaré qu'elle était prête à faire un test ADN avec Amanda si elle ne la croyait pas. Le cœur de Madame Clamemain s'est serré lorsqu'elle a vu la mère biologique de sa fille après toutes ces années. Elle était une mère, après tout, et elle ne voulait pas qu'Amanda la quitte. Mais séparer une mère de son enfant serait un péché, a-t-elle estimé. Elle a donc accepté la demande d'Elora. Sans surprise pour Elora, les résultats du test révèlent qu'Amanda était bien sa fille. Mais Elora n'a pas eu l'intention d'enlever Amanda à Madame Clamemain. Après tout, la bonne femme a pris soin de sa fille pendant toutes ces années. De même, Madame Clamemain n'a pas souhaité qu'Elora soit à nouveau séparée de sa fille. En fin de compte, Madame Clamemain et son mari ont aidé Elora à trouver du travail dans un hôtel et ont permis à la pauvre femme d'aménager avec eux. Les deux dames ont également pris la décision d'élever Amanda ensemble. Amanda a été déconcertée lorsqu'elle a appris la nouvelle, et il lui a fallu un certain temps pour comprendre et accepter le fait qu'Elora était en fait sa mère. Mais tout s'est arrangé à la fin. Il y a 2 ans, elle s'est mariée et a choisi de se faire accompagner par ses 2 superbes mamans qui l'aiment inconditionnellement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est assez inattendue. Elora pensait qu'elle ne serait jamais réunie avec sa fille, mais si est arrivé 23 ans plus tard. Les familles se forment par l'amour et les soins, pas nécessairement par le sang.
Madame Clamemain adorait Amanda et a même accueilli de tout cœur sa mère biologique dans sa famille. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a retrouvé sa fille à l'adoption 17 ans auparavant. Lire aussi, une mère adoptive en larmes après le discours touchant de son fils lors du processus d'adoption. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.